Je veux que vous compreniez qu'il existe deux forces puissantes, Jésus-Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, et le diable, père du mensonge et maître du mal. Il y a des anges qui protègent, servent et louent Dieu, tout comme il y a des démons et des forces démoniaques qui tentent d'entraver l'œuvre divine. En outre, il existe des personnes utilisées par Dieu, de véritables serviteurs du royaume de Dieu, des hommes et des femmes qui proclament l'évangile de Jésus-Christ. De même, le diable a ses agents, des hommes et des femmes mus par des esprits démoniaques. J'ai récemment regardé une vidéo d'un homme nommé James Kearney. Dans cette vidéo, il parle de la réalité du combat spirituel. Ils ont mené un travail de libération et ont aidé une personne à abandonner la sorcellerie et à se tourner vers le Christ. Après cela, un groupe de sorcières a commencé à persécuter ce pasteur. Nous devons en tirer une leçon, le diable ne s'attaquera pas à vous tant que vous n'aurez pas commencé à accomplir l'œuvre de Dieu. Lorsque vous commencez à prêcher, à exercer votre ministère et à avoir un impact sur la vie des gens, Satan commence à vous considérer comme une réelle menace. C'est ce qui s'est passé ici, et c'est là que nous devons nous réveiller. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas ou n'en entendez pas parler que cela n'arrive pas. Le diable agit, mais ne craignez pas et ne vous découragez pas, car Dieu agit aussi, protège et défend ses enfants. Pour beaucoup, cela peut être choquant à entendre, mais nous devons comprendre que la Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre le mal du diable. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, on nous dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Frères, je porte ceci à votre attention non pas pour vous effrayer ou vous ébranler, mais pour vous éveiller à la réalité du mal dans ce monde. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus-Christ dit, « Et je dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Cela doit être déclaré, avoué et proclamé, les portes de l'enfer ne prévaudront pas dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage et dans ma vie. C'est une déclaration audacieuse, ce sont des paroles pour combattre le diable. Vous lui dites directement que tout plan qu'il a est détruit au nom de Jésus. Tout plan ou conspiration contre sa vie a été annulé par le sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu et son témoignage. Je veux vous encourager à ne pas avoir peur. Ésaïe chapitre 54, verset 17 dit, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre vous en jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et votre justice vient de moi, dit le Monsieur. » C'est un verset merveilleux que nous, croyants, devons déclarer à propos de nous-mêmes, « Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamnerai. » Ceci est mon héritage du Seigneur. Ce passage confirme que Jésus-Christ est notre protecteur. Il transforme le mal en bien, renverse les malédictions, bloque les sorts et les mots négatifs et trace notre chemin. Jésus utilisera ses ennemis comme support pour se relever. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je dis Amen à cela. Qu'aucune arme formée contre moi ne prospère. Je le déclare dans ma vie, Seigneur. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je suis pleinement d'accord avec cette parole, Seigneur Jésus. Frères, c'est une promesse qui doit être gravée dans nos cœurs. Le monde peut être effrayant sans Dieu, et les gens peuvent être nuisibles, avec ou sans Dieu. Avec cela, je veux vous élever et renforcer votre foi. Ne craignez aucune arme, que ce soit sous forme de parole, d'action ou sous toute autre forme. Aucune arme ne prospérera contre vous. Je vous encourage à croire que les promesses de Dieu sont vraies et destinées à vous. La Bible nous dit que, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous battons le diable en n'étant pas plus fort, plus intelligent ou plus rapide que lui. Nous vaincrons le diable en invoquant le nom de Jésus. Il ne supporte pas le nom de Jésus. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, Satan doit fuir, les démons tremblent et la nature s'incline. Seul le Christ a l'autorité finale sur toute la création et il a promis d'être avec nous dans chaque lutte. Parfois, nous ne pouvons nous empêcher de traverser les eaux turbulentes de la vie. Nous pouvons être entourés par le mal de toutes parts et ne pas être en mesure de changer notre situation, mais si nous marchons par la foi et non par la vue, nous verrons la main de Dieu agir et nous protéger du mal. Il a déjà déclaré qu'aucune arme formée contre nous ne réussirait. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Prions, Père, je prie pour que nous, en tant que tes enfants, soyons sensibles à la bataille invisible qui nous attend. Ne soyons pas complaisants, ne tergiversons pas, ne nous endormons pas dans cette guerre, mais luttons plutôt dans la prière.
Puissions-nous combattre avec la puissance divine qui vient uniquement de toi. Je bénis ton nom et je suis reconnaissant que tu sois un Dieu qui entend les prières de tes enfants. Que ma connaissance de tes voies et de ta volonté pour ma vie augmente. Seigneur, augmente ma sagesse et ma compréhension. Apprends-moi à marcher avec les yeux de la foi et du discernement. Ouvrez nos yeux au discernement et démasquez les pièges du diable partout où il se cache. Déverse ton esprit sur nos vies, Seigneur, et apprends-nous à appliquer ta parole dans notre vie quotidienne. Je prie pour que vous m'ouvriez les yeux pour voir votre puissance et la vérité qui est dans votre parole. Sa parole dans Osée chapitre 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Je prie pour ne pas être dans cette catégorie, Seigneur. Je prie pour que tous les plans du diable soient dévoilés par les révélations divines. Retirez les écailles de mes yeux afin que je puisse reconnaître les ruses et les tromperies de ce monde. Seigneur, aide-moi à ne jamais me conformer aux mauvaises voies de ce monde qui mènent à la mort et à la destruction. Puissé-je toujours suivre ton chemin, qui mène à la vie éternelle. Même si je dois endurer le ridicule et les moqueries ou faire face à des situations inconfortables, je sais que ma récompense au ciel sera bien plus grande. Père, aide-moi à être toujours en alerte contre les pièges du monde. Ne me permets pas de tomber dans des habitudes qui attristent ton Saint-Esprit ou d'agir d'une manière qui nuit à mon témoignage du Christ. Satan déguise souvent le péché en quelque chose de bon et de désirable. Seigneur, aide-moi à reconnaître ces œuvres des ténèbres, à les dénoncer et à avertir ceux qui m'entourent afin qu'ils ne soient pas surpris. Donne-moi le courage et la force d'affronter le mal chaque fois que je le vois. Construisez en moi un caractère entièrement équipé et encouragé à défendre l'Évangile, car c'est l'Évangile qui a le pouvoir de transformer les vies et les cœurs dans ce monde sombre et pécheur. Seigneur, que cette transformation commence dans mon propre esprit. Change mes désirs pour ne plus penser ou agir comme le monde, mais plutôt suivre l'exemple du Christ dans toute ma conduite. Au lieu d'amertume, remplis-moi d'amour. Au lieu de jalousie, cela me remplit de gratitude. Brisez toute habitude et attitude qui ressemblent au monde et apprenez-moi à vous obéir. Que votre Saint-Esprit me remplisse et m'aide à discerner votre volonté parfaite pour ma vie. Seigneur Jésus, je te demande de m'accorder le don du discernement afin que je puisse être sobre et vigilant. Que le Saint-Esprit ouvre mes oreilles et mes yeux pour que je puisse voir les ruses et les pièges de l'ennemi. Votre parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, « Car, bien que nous vivions dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, ils ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Nous démolissons les arguments et toute prétention qui s'oppose à la connaissance de Dieu, et nous capturons toute pensée pour la rendre obéissante au Christ. Donne-moi un cœur sensible à ta voix. Je prie pour que tu me donnes une oreille pour t'entendre toujours. Je bénis ton nom pour avoir entendu cette prière. Soyez glorifié et magnifié dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Souvenez-vous des paroles de Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et je dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et d'Isaïe chapitre 54, verset 17, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Soyez forts et courageux. Ne craignez rien, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec vous. Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas jusqu'à ce qu'il ait terminé tout le travail pour le service de la maison du Seigneur. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui vous est parvenue, partagez ce message avec les personnes que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies.